On va parler du Paris Saint-Germain. C'est pas vrai? Ouais, si. Étonnant. On va parler du capitaine du Paris Saint-Germain qui a ému beaucoup de gens, qu'on aime d'ailleurs ou pas, cette équipe. J'ai nommé Marcos Aouas Correa, j'ai été obligé de regarder ma fiche, dit Marquinhos. On s'est demandé avec Arthur Girand, qui avait son maillot Marquinhos samedi au Parc des Princes, pourquoi Marquinhos le mérite tant. Alors hier, il a vécu une folle journée en tout cas. Hein. On vous a retracé toute la journée de Marquinhos et il a passé une très bonne journée. D'abord l'arrivée sur le tarmac avec évidemment le grand avion du Paris Saint-Germain. C'est lui le premier avec Nasser El Khelaifi à poser le pied sur le sol parisien et à ramener une Ligue des Champions en France pour la première fois depuis 1993. Il a célébré un peu avec le personnel. Derrière la parade évidemment avec le bus, avec très souvent des images de Marquinhos qui porte la coupe. Regardez encore une fois l'ambiance et la joie de Marquinhos qui va prendre le micro pour appeler à voter Ousmane Dembélé. Et à cet égard... Et puis on a vu très ému aussi, regardez, à l'Elysée avec le président Emmanuel Macron. Le PSG est grand aussi par ses valeurs, celles que vous avez retrouvées, celles que vous portez. La défense des couleurs, la défense d'une ville capitale, d'une région. Et vous l'avez dit tout à l'heure en arrivant, d'un pays. Et évidemment, la célébration au Parc des Princes. Ça a été le dernier à rentrer sur la pelouse du Parc des Princes avec Nasser El Khelaifi. Et toujours cette fameuse Ligue des Champions qui n'a quasiment pas lâché de la journée. La joie, elle était folle aussi de la part de Marquinhos. On a eu un discours dans la foulée derrière qui semblait vraiment vrai, qui semblait sincère, le discours de Marquinhos. Ça y est, c'est le jour des gloires, c'est le jour qu'on est heureux, qu'on a tellement travaillé pour y arriver. Tout le monde ici, tous les gens de staff, tous les gens qui ont passé, tous les joueurs qui ont passé avant moi, des légendes qui ont fait ce chemin pour qu'on puisse accomplir ça, les gars. Je vous remercie de fond du corps. Vous étiez toujours avec nous. On vous aime. Profitez, on est champion d'Europe. Il est possédé. Hein. Et alors, il mérite parce que c'est un joueur qui fait partie des murs. Ça fait 12 ans qu'il est là. Il est arrivé en 2013. Alors ça fait bizarre, mais on va voir une photo de Marquinhos avec un autre club européen, avec un autre maillot club européen. C'est lorsqu'il jouait à la Roma, sort de son arrivée en Europe. Ça avait duré un an seulement. Et regardez ce que disait dans les archives de l'équipe au moment de sa signature, le journaliste à l'époque, doté d'une excellente lecture de jeu et d'un excellent timing. Il a conquis toute l'Italie. Aujourd'hui, convaincu de voir en lui un futur crack. En rejoignant les rangs galactiques du PSG, Marquinhos devrait confirmer sa trajectoire fulgurante. Grâce au PSG version Qatar, il va avoir tout loisir d'accélérer son apprentissage. On a retrouvé aussi les archives de la chaîne dans l'équipe Mercato le jour de sa signature. Le Paris Saint-Germain, c'est officiel, a signé Marquinhos. Il a signé pour 5 saisons et il aura le numéro 5. Écoutez, Laurent Blanc, c'était ce matin sur sa nouvelle recrue. Je trouve aussi que le Paris Saint-Germain fait un recrutement pour l'avenir aussi. Puisque le Paris Saint-Germain ne recrute pas que des joueurs confirmés et recrute aussi des jeunes joueurs pour éventuellement penser au futur. Il a vieilli, Jean-Christophe Drouet. Hein, mon JC, mais on t'embrasse évidemment. Il le mérite parce que c'est devenu une légende du club, Marquis aussi. 12 ans plus tard, il est effectivement rentré dans la légende du club et pas qu'un peu, notamment au niveau des statistiques. On vous dresse évidemment le top 5 des joueurs les plus capés avec le Paris Saint-Germain. Il y a des noms évidemment historiques, des joueurs des années 80, des joueurs des années 2000. On a Verratti, on a Jean-Marc Pilorget. Et puis en numéro 1, on a désormais Marquinhos avec 485 matchs disputés. Il y a les matchs et il y a aussi les titres, le top 5 des joueurs les plus titrés avec le Paris Saint-Germain. C'est un peu plus récent forcément puisque l'histoire récente est très prolifique pour les Parisiens. Donc on a Cavani, Thiago Silva, Verratti, Kimpembe et en numéro 1, Marquinhos, c'était son 34e trophée remporté samedi. Il le mérite parce qu'il a aussi beaucoup souffert. S'il est là depuis 2013, il a aussi vécu quasiment tous les échecs du Paris Saint-Germain. Ah oui. Musique triste. Flashback, évidemment, parce qu'il en a vécu des grosses de désillusions. Barcelone 2017, la remontada provoque un penalty. Ce match contre Manchester United, le comeback, la finale perdue sur un but d'un ancien Parisien, la remontada madrilène, la défaite face à Dortmund qui était un adversaire a priori abordable. Une des phrases marquantes de son histoire au Paris Saint-Germain, ça se passe juste après le match contre Manchester. C'est inadmissible, un scénario comme ça. C'est le moment de ne pas trop parler, c'est le moment de comme on dit au Brésil, de manger la merde
pas trop parler et continuer à travailler. Ces échecs-là, ce sont des choses qui l'ont profondément affecté et qui expliquent peut-être ses larmes, qui expliquent sûrement même ses larmes ce week-end, comme l'analyse notre correspondant au Brésil, Eric Frozo, qui avait réalisé d'ailleurs il y a quelques années un documentaire sur lui. Oui, bien sûr que Marquinhos a reconnu ses erreurs, il a reconnu des échecs, il était très touché d'ailleurs sur le plateau de TNT, la chaîne qui retransmettait la finale de la Ligue des Champions, elle a été vue d'ailleurs par 25 millions de Brésiliens. Et Marquinhos, il a été ému aux larmes au moment de reconnaître la difficulté de ce parcours. Il a dit qu'il avait été crucifié un certain nombre de fois à cause de ses erreurs, à cause des échecs répétés. Et voilà, c'était un moment assez touchant. Il a fait pleurer aussi le consultant, Rafinha, l'ancien latéral du Bayern de Munich, qui a souligné qu'il était impressionné par la résilience de Marquinhos à travers toutes ces années. Un moment très touchant et qui a confirmé que Marquinhos est évidemment très attaché au Paris Saint-Germain et qui rentre peut-être dans une nouvelle ère avec cette victoire en Ligue des Champions. Et enfin, il le mérite parce que c'était sa quête ultime. Louane, son frère, il est connu des suiveurs parisiens. Il avait donné une interview dans les colonnes du Parisien, justement. C'était l'année dernière. Alors on lui demandait quel est son plus grand rêve. Il avait dit là-dessus, il n'y a aucun doute, à 200% gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Soulever la coupe en tant que capitaine, c'est son plus grand rêve en club. Et derrière, le journaliste l'avait relancé. Quel est son pire cauchemar? Et ce qu'il avait répondu, c'est ne jamais gagner la Ligue des Champions avec Paris. Désormais, c'est chose faite. Et on a l'impression que ça va lui permettre de passer un cap. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui au Brésil désormais. Alors oui, sans doute que cette victoire va le propulser un peu plus dans la lumière ici au Brésil, où il demeure un joueur quand même assez, je ne vais pas dire méconnu, mais il reste un petit peu dans l'ombre. Et c'est justement ça qu'on va lui demander, je pense. Maintenant qu'il a quand même 97 sélections, il est le deuxième Brésilien seulement à soulever la Ligue des Champions en tant que capitaine. Donc ça va être à lui un petit peu d'assumer un nouveau statut. Ouais, parce que c'est peut-être celui qui a le plus le club dans le cœur. Une déclaration mystérieuse d'ailleurs qu'il avait fait avant le match contre Reims en conférence de presse, qui nous montre l'attachement qu'il a pour le club. Voilà, j'ai tellement d'amour, j'ai tellement d'admiration pour ce club voilà, je vais donner mon maximum à chaque match. Et après, s'il pense que c'est plus le moment de Marquinhos d'être au Paris Saint-Germain, un jour il va arriver, un jour ou l'autre. Mais ça sera toujours avec une grande admiration, avec un grand amour. J'ai donné toujours mon maximum et ce que je pouvais, même si je pense encore que j'ai pu encore apporter pour cette équipe et encore beaucoup donner. Le plus ancien, le plus capé, le plus titré, peut-être le plus amoureux du club. Je pense qu'on a là toute la recette évidemment d'un joueur qui méritait de gagner la Ligue des Champions. Merci Adrien, merci à Arthur Girard qui vous a aidé à préparer ça. Avant de passer et bien sûr Pierre qu'on salue. Avant de vous donner la parole, Loïc, c'est vrai. Alors je vais voir mes deux anciens joueurs là, Benoît et Ludo. Bon, vous avez Bordeaux dans le cœur, voilà. Ludo, vous avez Lille et même si c'est vrai qu'il y a aussi Metz, mais là je suis sans ironie quand je dis ça. Mais vous comprenez l'attachement. Franchement, il était très émouvant. Ses premiers mots au sortir de la finale, qu'on soit supporter, pas supporter, il était très touchant, Marquinhos. Là, pour moi, il était oui, touchant, mais il était soulagé. On l'a senti soulagé. On s'est dit, ça y est. La chape de plomb, quoi. Exactement, elle est terminée. Partie. Exactement, parce que à chaque fois, rappelez-vous, on le critiquait à juste titre parce que souvent sur des matchs clés, il s'est effondré avec Thiago Silva et c'était toujours compliqué. Et on pointait toujours Marquinhos et on pointait souvent aussi la défense parisienne. Donc là, forcément, de le voir comme ça, heureux, soulagé, ça fait plaisir et ça fait du bien parce qu'on se dit, voilà, c'est un joueur qui n'a jamais lâché. Oui, c'est un joueur qui a été ultra professionnel, à état d'esprit irréprochable et malgré tout ce qui s'est passé auparavant, il est là. Il a tenu son rang et plutôt bien et franchement bravo à lui. Parce que c'est vrai que Adrien a été sympa, là, il parlait que du PSG, mais il en a vécu aussi des illusions avec le Brésil. Hein. Ah bah oui. Les claques, les fessées à domicile en Coupe du Monde et puis les pénaltys ratés dans les séances de tir au but, il en a vécu plus que beaucoup, par exemple. Et en plus, il était ciblé, vous avez raison, parfois justement, et puis parfois on disait, dès qu'il ratait un contrôle, les fantômes, arrêtez pas de le dire sur ça. Bon, c'est compliqué de ne pas être content pour lui, pour Marquis, c'est pour ça qu'il le mérite tant, disait Adrien. On est tous extrêmement contents pour lui, parce que déjà, c'est un gentil garçon. C'est un bon joueur de foot aussi. C'est un bon joueur de foot. Il y a ce côté gendre idéal, ce qui n'est pas toujours le cas partout, dans tous les clubs, cette humilité. Vous avez vu encore même dans la célébration, c'est-à-dire que là où il peut en prendre un peu pour lui, on est plus là, il est plus à en donner aux autres, à mettre en avant Ousmane Dembélé, les gens du club, senti que c'est un garçon, c'est une mine d'or d'avoir des garçons comme ça. Après, quand vous passez 12 ans dans un club, vous êtes quand même soucieux de la trace. Parce que vous avez passé du temps, c'est toute votre vie. La trace, elle est importante.
au-delà des... Et cette trace-là, parce qu'on avait tendance un peu à parler de Marquinhos ces dernières années, plus comme celui qui commençait à être un peu nocif, il avait vu trop de choses, il faut le changer, il faut le truc. Ils ont changé tout le monde sauf lui pour les fantômes. Je suis content que l'histoire, pour lui, quand tu donnes 12 ans à un club, et quand tu as souffert comme ça, parce qu'ils en ont vécu de la souffrance, que ça se termine comme ça, pour un garçon de cette qualité, footballistique et humaine, bah, je suis plutôt content. La trace. Vas-y, Candy. Allez-y. La trace, ce sont aussi des chiffres, en tout cas, pour Marquinhos, avec son aventure, justement, au Paris Saint-Germain. Alors, des records, il en parlait tout à l'heure, Adrien, effectivement, 485 matchs sous le maillot parisien. C'est un record, cette Ligue des Champions. 10 titres en Ligue 1. Un record et 34 trophées. Un record, ce qui le. C'est jeune sur la photo, là. Verratti est deuxième avec 30 trophées, mais voilà, c'est fini pour lui. Donc, la science, ça change tout. 34, et c'est le 10e le plus titré au niveau mondial. Sur le parcours, ça change tout. Messi est à 46. Ce qui est beaucoup. Ce qui est pas mal. Non, juste pour revenir sur les propos de Ludo, il a eu d'ailleurs un mot pour tous ses anciens coéquipiers qui ont connu les mêmes galères dans cette quête de la Ligue des Champions. Et c'est peut-être ce que j'ai trouvé le plus touchant, c'est qu'il a une pensée pour ses anciens potes. C'est un mélange de joie, d'émotion après tout le temps qu'on a passé ensemble. J'ai souffert avec cette équipe. Je pense à tous les joueurs qui sont passés et n'ont pas réussi. Thiago, Neymar, Lucas, Cavani, Di Maria. Il y a beaucoup de joueurs passés au PSG qui n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, on y arrive, on la ramène à la maison, je pense à eux, aux supporters, je vous aime, on va profiter. Et les anciens, eux, qui n'ont pas hésité non plus à saluer Marquinhos, c'est ça aussi qui est beau, c'est ces échanges entre ces joueurs-là qui ont vécu les mêmes galères. Il y a eu Thiago Silva, il y a eu David Luiz qui a eu un petit mot aussi, Lucas Moura, très sympa, toutes ces choses-là arrivent à un moment. Félicitations mon frère, je t'aime. Il y a eu aussi les mots de Danilo, fin des excuses, voici la plus grande légende du club. Lui, il y va à fond, Danilo. Et puis encore un petit mot de Serge Aurier. Donc, ils ont été très nombreux à saluer Marquinhos. Vous disiez... Non, sur Neymar, parce qu'il posait des questions. Je demandais si Neymar l'avait fait. PSG aussi. Neymar a dit bravo le PSG. Ils ont tous félicité. Même Ibra l'a fait. aussi l'a fait. Et puis Ibra, en plus, il y a Ibra, il est Milan, l'Inter, c'est un double arrangement. Oui, vous disiez quoi Non, sur Marquinhos, l'image, elle va rester... pour l'éternité. Et positive. Et positive. Positive. Enfin, il peut partir là-dessus. Je ne pense pas qu'il partira, mais il pourrait partir suspense, il va nous dire. Il pourrait partir là-dessus. Il a accompli son rêve. Oui, je suis d'accord. Et la photo de lui soulevant la Ligue des Champions, on la verra dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Et quand Danilo dit débat terminé, c'est la plus grande légende du club, il entre dans le Gotha aujourd'hui. Ça l'est. C'est la plus grande légende du club. Il est à minima, on peut discuter minima top 3 suivant les. En tout cas, il est le capitaine de la plus grande équipe de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut maintenant, c'est acté. C'est-à-dire qu'il y a eu des générations fabuleuses au PSG. La génération Rai, la génération Suzik, la génération de 96 qui gagne la Coupe des Coupes, la génération Mota, Ibra, Cavani avec Laurent Blanc. Mais elle n'a jamais gagné le Graal. Là, cette équipe-là, regardez, on fait un comparatif avec Marseille. L'OM a gagné 93. On ne parle que de l'équipe de 93. Dans le niveau de jeu, l'OM de 91 était meilleur que l'équipe de 93. Mais celle qui reste dans la postérité, dans l'imaginaire des gens, c'est l'équipe de 93. Cette équipe-là restera à jamais comme la plus belle et la plus grande équipe de l'histoire du PSG, avec le plus grand capitaine de tous les temps du PSG. Pour l'instant. Jamais, on ne sait pas, mais en tout cas, à date, cette équipe-là, et donc ce capitaine-là, est effectivement la plus grande légende du club. Et c'est franchement mérité, parce que c'est un joueur, même avec les journalistes, parce qu'on ne parle pas souvent de ça, mais sa relation aussi avec nous, en conférence de presse, dans les zones mixtes. Il a très vite parlé français quand il est arrivé en plus. Ça, c'est admirable. Depuis son arrivée, depuis 12 ans, il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre avec un journaliste. Il n'a jamais pris de haut les journalistes. Et ça aussi, c'est admirable. Alors, Loïc Tanzi. Quid de Marquinhos? Parce qu'il n'est pas fou, il comprend tout, il voit bien que le PSG cherche quelqu'un, vous allez tout nous dire. Que cherche le PSG? Que veulent-ils faire de Marquinhos? Est-ce qu'il doit partir sur ça? Vos infos, votre sentiment, les deux. Le PSG cherche un défenseur central droitier, polyvalent, le dossier est plutôt bien avancé. Confirmé ou plutôt jeune? Plutôt jeune. Donc il pourrait y avoir un... Alors il faudrait qu'il accepte, mais... pour y avoir un accompagnement et presque un passage de relais, il faut qu'il l'accepte, mais il pourrait y rester en formant le nouveau, quoi, un peu. Ce qui est sûr, c'est que s'il reste l'année prochaine, a priori, il devrait moins jouer. Déjà que cette année. Lui s'est posé la question l'année dernière. L'Arabie Saoudite est venue l'année dernière pour le faire signer. Il a décidé de rester.
l'Arabie Saoudite est encore là pour le faire signer cet été. Il a confié à certains proches après la finale qu'il aimerait rester au moins un an de plus parce qu'il y a la Coupe du Monde. Parce qu'il se dit maintenant, mon prochain objectif, c'est d'essayer d'aller gagner cette Coupe du Monde avec le Brésil. Et en gros, s'il gagne la Coupe du Monde avec le Brésil, il a fini le jeu, quoi. Donc il se dit, je veux rester au top niveau dans une grande équipe qui va essayer d'aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais ça c'est ce que lui veut. C'est lui ce que Mais veut. le club, s'il cherche un jeune, c'est de l'accompagnement comme l'a dit Ludo, ou c'est quelqu'un pour le remplacer? C'est quelqu'un pas pour le remplacer, mais pour être en concurrence. Vraiment, ils ne peuvent pas jouer à 14. Hein. Mais non, mais aujourd'hui, entre deux défenseurs centraux, vous jouez entre 20 et 30 matchs partagés. Bah alors, c'est lui qui jouera les matchs importants. 30. Donc on verra comment ça se passe l'année prochaine. Mais le club pourra Vous n'avez pas le nom dire. de ce défenseur là qui ne sort pas là? Il y a des noms qui sortent, mais on ne peut pas le donner pour l'instant. Je ne veux pas me porter la poisse sur ce dossier-là. Quel championnat, moi? Je ne peux pas le donner, non. Le prénom au moins. Allez, on joue. Allez, on joue au pendu, première lettre. Alors, la recrue. J'avais entendu qu'il est capable de jouer en défense centrale et latéral droit. Mais ça n'existe pas, un défenseur qui peut jouer latéral droit. Il peut faire quelqu'un de titulaire dans un club européen qui vienne chercher pour concurrencer Marquinhos et un jeune derrière pour essayer de venir faire backup un peu de Hakimi poste de latéral droit.